Hello everyone and welcome to today's video. In this video, I'm going to share a French story that will help you build your comprehension, vocabulary and confidence in French. Make sure to watch until the end because after the story, I will provide some exercise and question to test your understanding. If you find the language or pace challenging, don't worry. Listen to the video more than once or slow down the playback speed to make it easier to follow. I hope you enjoy this immersive learning experience. Let's get started. Je m'appelle Alex et j'ai 23 ans. Je viens de terminer un master en communication dans une université de ma ville. Depuis toujours, je rêve de vivre une expérience professionnelle à l'étranger pour améliorer mon niveau de français et découvrir une nouvelle culture. L'année dernière, j'ai fait un échange universitaire à Lyon et cette courte période m'a donné envie d'y retourner. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai tout de suite commencé à chercher un stage dans une entreprise française. Avant de postuler, j'ai mis à jour mon CV en français et j'ai écrit une lettre de motivation. C'était la première fois que je devais expliquer mes compétences et mon projet professionnel dans une autre langue. J'ai demandé l'aide d'un ami français pour corriger mes fautes et choisir les bons mots. Ensuite, j'ai fait une liste d'entreprises spécialisées en communication et marketing. J'ai envoyé des dizaines de candidatures par email. Au début, je n'ai reçu aucune réponse. J'étais un peu découragé, mais je savais qu'il fallait persévérer. Après 2 semaines, j'ai reçu un appel d'une start-up basée à Grenoble. Le recruteur m'a posé quelques questions basiques. Pourquoi voulez-vous faire un stage en France? Quelles sont vos compétences en communication digitale? J'ai essayé de répondre clairement, même si j'étais stressé. À la fin, il m'a proposé un entretien par visioconférence. J'étais très content mais aussi inquiet. C'était mon premier entretien en français. Pendant quelques jours, j'ai révisé mon vocabulaire et préparé des phrases clés pour expliquer mes points forts. Le jour J, je me suis connecté sur la plateforme à l'heure fixée. Le recruteur, M. Dupont, était souriant et m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a demandé de parler de mon parcours universitaire, de mes expériences en communication et de mes motivations. J'ai expliqué que j'aimais créer du contenu, animer des réseaux sociaux et organiser des événements. J'ai aussi insisté sur mon envie de progresser en français et de m'intégrer à une équipe multiculturelle. L'entretien s'est bien passé, mais après 2 jours, j'ai reçu un email de refus. La société avait choisi un autre candidat. J'ai ressenti une grande déception. Malgré cet échec, j'ai continué à envoyer des candidatures. J'ai aussi profité de cette expérience pour améliorer mes réponses. À chaque refus, j'essayais de comprendre mes erreurs et de modifier un peu mon discours. Parfois, j'envoyais un message de remerciement pour demander un retour d'expérience. Certains recruteurs me répondaient et me donnaient des conseils utiles. Ces démarches m'ont permis de gagner en assurance pour les prochains entretiens. 1 mois plus tard, j'ai reçu une réponse positive d'une agence de communication située à Bordeaux. La responsable des ressources humaines, Madame Lefebvre, m'a proposé un entretien en visioconférence. Cette fois, j'étais plus à l'aise. Pendant la conversation, j'ai présenté mes projets réalisés à l'université, mes travaux sur les réseaux sociaux et ma passion pour la créativité visuelle. J'ai également souligné mon ambition de découvrir la culture française et de travailler en équipe. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. Félicitations, vous êtes sélectionné pour un stage de 6 mois. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais un peu perdu. Nouvelle ville, nouveaux collègues, nouveau rythme. Mais l'équipe m'a très bien accueilli. Le premier jour, j'ai rencontré mon tuteur, Luc, qui m'a expliqué les missions de l'agence. Créer des campagnes publicitaires en ligne, gérer la relation avec les clients et organiser des événements promotionnels. Luc m'a rassuré, « Ne t'inquiète pas, on va t'aider à progresser ». Ça m'a motivé à donner le meilleur de moi-même. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me sentir plus confiant. J'ai réussi à gérer la page Instagram d'un client important en proposant un plan de communication adapté. J'ai aussi animé une petite conférence en ligne sur les tendances marketing, ce qui m'a permis d'améliorer mon expression orale. Bien sûr, j'ai commis quelques erreurs de français et j'ai parfois confondu certains mots, mais mes collègues m'ont toujours encouragé. J'ai même appris des expressions informelles grâce à Sophie, une collègue pleine d'humour. J'ai remarqué que l'ambiance de travail était conviviale. On se disait « bonjour » avec une bise ou une poignée de main, on discutait au café le matin et parfois, le vendredi soir, on partageait un apéritif improvisé. Les Français attachent beaucoup d'importance à la pause déjeuner. On prend le temps de manger et de discuter, ce qui crée un vrai esprit d'équipe. Petit à petit, je me suis intégré à la vie de l'agence.
Après 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup appris, non seulement en marketing et en communication, mais aussi sur la culture et la langue française. J'ai quitté l'agence avec de nouvelles compétences et des contacts précieux. Ce stage a confirmé mon envie de travailler dans un environnement international et de continuer à perfectionner mon français. Aujourd'hui, je me sens prêt à postuler pour de nouveaux postes en Europe, avec la certitude que cette première expérience en France m'a donné des bases solides pour la suite de ma carrière. Je m'appelle Alex et j'ai 23 ans. Je viens de terminer un master en communication dans une université de ma ville. Depuis toujours, je rêve de vivre une expérience professionnelle à l'étranger pour améliorer mon niveau de français et découvrir une nouvelle culture. L'année dernière, j'ai fait un échange universitaire à Lyon et cette courte période m'a donné envie d'y retourner. Quand j'ai obtenu mon diplôme, j'ai tout de suite commencé à chercher un stage dans une entreprise française. Avant de postuler, j'ai mis à jour mon CV en français et j'ai écrit une lettre de motivation. C'était la première fois que je devais expliquer mes compétences et mon projet professionnel dans une autre langue. J'ai demandé l'aide d'un ami français pour corriger mes fautes et choisir les bons mots. Ensuite, j'ai fait une liste d'entreprises spécialisées en communication et marketing. J'ai envoyé des dizaines de candidatures par email. Au début, je n'ai reçu aucune réponse. J'étais un peu découragé, mais je savais qu'il fallait persévérer. Après 2 semaines, j'ai reçu un appel d'une start-up basée à Grenoble. Le recruteur m'a posé quelques questions basiques. Pourquoi voulez-vous faire un stage en France? Escroet, quelles sont vos compétences en communication digitale? J'ai essayé de répondre clairement, même si j'étais stressé. À la fin, il m'a proposé un entretien par visioconférence. J'étais très content mais aussi inquiet. C'était mon premier entretien en français. Pendant quelques jours, j'ai révisé mon vocabulaire et préparé des phrases clés pour expliquer mes points forts. Le jour J, je me suis connecté sur la plateforme à l'heure fixée. Le recruteur, Monsieur Dupont, était souriant et m'a tout de suite mis à l'aise. Il m'a demandé de parler de mon parcours universitaire, de mes expériences en communication et de mes motivations. J'ai expliqué que j'aimais créer du contenu, animer des réseaux sociaux et organiser des événements. J'ai aussi insisté sur mon envie de progresser en français et de m'intégrer à une équipe multiculturelle. L'entretien s'est bien passé, mais après 2 jours, j'ai reçu un email de refus. La société avait choisi un autre candidat. J'ai ressenti une grande déception. Malgré cet échec, j'ai continué à envoyer des candidatures. J'ai aussi profité de cette expérience pour améliorer mes réponses. À chaque refus, j'essayais de comprendre mes erreurs et de modifier un peu mon discours. Parfois, j'envoyais un message de remerciement pour demander un retour d'expérience. Certains recruteurs me répondaient et me donnèrent des conseils utiles. Ces démarches m'ont permis de gagner en assurance pour les prochains entretiens. Un mois plus tard, j'ai reçu une réponse positive d'une agence de communication située à Bordeaux. La responsable des ressources humaines, Madame Lefebvre, m'a proposé un entretien en visioconférence. Cette fois, j'étais plus à l'aise. Pendant la conversation, j'ai présenté mes projets réalisés à l'université, mes travaux sur les réseaux sociaux et ma passion pour la créativité visuelle. J'ai également souligné mon ambition de découvrir la culture française et de travailler en équipe. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. Félicitations, vous êtes sélectionné pour un stage de 6 mois. Quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais un peu perdu. Nouvelle ville, nouveaux collègues, nouveau rythme. Mais l'équipe m'a très bien accueilli. Le premier jour, j'ai rencontré mon tuteur, Luc, qui m'a expliqué les missions de l'agence. Créer des campagnes publicitaires en ligne, gérer la relation avec les clients et organiser des événements promotionnels. Luc m'a rassuré, ne t'inquiète pas, on va t'aider à progresser. Ça m'a motivé à donner le meilleur de moi-même. Au bout de quelques semaines, j'ai commencé à me sentir plus confiant. J'ai réussi à gérer la page Instagram d'un client important en proposant un plan de communication adapté. J'ai aussi animé une petite conférence en ligne sur les tendances marketing, ce qui m'a permis d'améliorer mon expression orale. Bien sûr, j'ai commis quelques erreurs de français et j'ai parfois confondu certains mots, mais mes collègues m'ont toujours encouragé. J'ai même appris des expressions informelles grâce à Sophie, une collègue pleine d'humour. J'ai remarqué que l'ambiance de travail était conviviale. On se disait bonjour avec une bise ou une poignée de main, on discutait au café le matin et parfois, le vendredi soir, on partageait un apéritif improvisé. Les Français attachent beaucoup d'importance à la pause déjeuner. On prend le temps de manger et de discuter, ce qui crée un vrai esprit d'équipe. Petit à petit, je me suis intégré à la vie de l'agence. Après 6 mois, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup appris, non seulement en marketing et en communication, mais aussi sur la culture et la langue française.
J'ai quitté l'agence avec de nouvelles compétences et des contacts précieux. Ce stage a confirmé mon envie de travailler dans un environnement international et de continuer à perfectionner mon français. Aujourd'hui, je me sens prêt à postuler pour de nouveaux postes en Europe, avec la certitude que cette première expérience en France m'a donné des bases solides pour la suite de ma carrière. You will now answer 5 increasingly difficult questions to test your comprehension. For each question, if you don't have enough time to think, you can pause the video. The correction will be at the very end. Good luck.